Bonjour tout le monde! Il y a souvent des gens qui me posent la question, qu'est-ce qui est mieux pour la maladie de Lyme entre les antibiotiques conventionnels ou les plantes médicinales? Puis ce matin, je pensais à un concept en faisant des lectures. Euh, je voulais vous l'apporter de façon créative aujourd'hui. C'est que les antibiotiques conventionnels, si on prend la fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue, hein, tout le monde la connaît cette fable-là. Les antibiotiques conventionnels sont un petit peu comme le lièvre, hein, qui va vite, qui s'attaque à des microbes qui se divisent rapidement et qui sont agressifs. Si on prend par exemple le streptocoque pneumonia qui cause des pneumonies, les bactéries du streptocoque se divisent, donc la colonie double à toutes les 20 minutes. Versus des spirochètes de la maladie de Lyme, eux autres, ils doublent leur colonie aux 12 heures. Alors, ce n'est pas des organismes qui se divisent très, très rapidement. Dans le début, dans la primo-infection, ils se divisent un petit peu plus rapidement alors qu'ils sont encore en circulation dans le sang. Mais un coup qu'ils se rentrent dans les tissus, parce que c'est ça un des objectifs des microbes de la maladie de Lyme, c'est de se cacher du système immunitaire. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour rentrer dans les tissus. Un spirochète, c'est fait en tire-bouchon, fait que ça drille dans les tissus pour aller se cacher. Alors, les antibiotiques à long terme, les recherches en ce moment, ce que je lis là, des recherches récentes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherches qui disent que les antibiotiques à long terme sont efficaces tant que ça parce que les microbes qui accompagnent la maladie de Lyme sont des microbes qui se divisent lentement. Il y a aussi, il faut considérer les risques versus les bénéfices, donc les risques de toxicité au niveau du foie, des reins, puis des tissus en général. Si on prend les herbes médicinales, sont comme un peu la tortue, dans le lièvre et la tortue, dans le sens que les herbes médicinales sont constantes. Elles, leur approche, c'est d'épuiser les microbes par leur constance et leur persévérance. Ah, parce que les antibiotiques conventionnels, ils ont une durée d'action chimique. Hein, ils vont durer tant de temps. C'est comme le lièvre qui fait son sprint, puis après ça, si on n'en reprend pas d'autres, ils arrêtent de faire effet. Tandis que les herbes durent un petit peu plus longtemps de par leur synergie et leur adaptabilité au corps. Tu sais, ça fait des millénaires qu'on vit avec des plantes autour de nous. Il y a des médecines anciennes. On pense à l'Ayurveda en Inde, on pense à la médecine chinoise, on pense à la médecine autochtone qui, depuis la nuit des temps, utilise les propriétés antimicrobiennes, antifongiques, antivirales, toutes les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales. Donc, on sait que les plantes médicinales ont une très faible toxicité, d'où la capacité de l'en prendre au long terme. Il y a très peu de résistance, très peu de toxicité, et comme je disais, sont la tortue qui avance tout le temps, puis qui vont chercher les microbes dans les tissus. Les plantes médicinales ont des meilleures facultés de pénétrer dans les tissus souvent que les antibiotiques conventionnels. C'est comme si les microbes sont comme ah encore toi la tortue. Et ce qui est intéressant avec les plantes, c'est qu'elles se synergisent ensemble. La plupart des plantes médicinales ont des propriétés antimicrobiennes, antifongiques, antivirales, immunomodulatrices, donc qui modulent le système immunitaire, qui le renforcent juste de la bonne façon, mais qui calment les nerfs s'il veut s'énerver. Ils ont des propriétés qui aident les surrénales à conduire la bataille, à produire le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline et à réduire l'inflammation. C'est vraiment, c'est ce que je viens de vous nommer, c'est vraiment les piliers du traitement pour la maladie de Lyme. Parce que si, mettons, on choisissait seulement que des antimicrobiens, si on se disait la maladie de Lyme, c'est juste une infection, on passe à côté de tout le complexe de dysfonction immunitaire, de dysfonction surrénale et mitochondriale. C'est vraiment les antimicrobiens, ce n'est qu'une facette du traitement pour la maladie de Lyme. Si mettons quelqu'un choisissait de prendre des antibiotiques conventionnels, parce qu'il y en a des gens qui vont en avoir absolument besoin, et ça sur un long terme, je ne suis pas en train de vous dire prenez plus les herbes, les antibiotiques. Ce que je vous dis, c'est que si vous choisissez les antibiotiques conventionnels, il faut en même temps prendre d'autres herbes médicinales pour supporter le terrain, pour supporter vos mitochondries, vos surrénales,
le système immunitaire, réduire l'inflammation, puis aider avec la détoxification. Puis sur ça, je voulais vous donner une petite note sur les mitochondries. Si vous ne savez pas c'est quoi, faites une petite recherche Google mitochondries, ils sont assez cute. C'est chaque cellule de notre corps possède des mitochondries. C'est elles qui produisent l'énergie, donc sous forme d'ATP. C'est elles qui nous donnent de l'énergie, en fait, entre autres. Et l'hypothèse scientifique, c'est que les mitochondries étaient sous forme de bactéries dans l'environnement. Et les organismes plus complexes, comme nous, avons remarqué que c'était des bactéries super efficaces. Donc, on les a pris en otage pour aider un organisme plus complexe à se développer davantage. Si ce n'était pas des mitochondries, on serait resté à l'état de bactéries nous-mêmes. Alors, des fois, les gens qui prennent des antibiotiques conventionnels peuvent se plaindre de fatigue, qui a de la misère à partir. Puis une des hypothèses, c'est que les antibiotiques conventionnels peuvent attaquer les mitochondries parce qu'elles ressemblent à des bactéries. En fait, elles ont des caractéristiques de bactéries. Parce que c'est de là qu'elles viennent. D'où l'importance de prendre quelque chose, un supplément. Souvent, ça vient sous la forme de coenzyme Q10 et d'autres antioxydants qui aident, qui supportent les mitochondries, qui réduisent les dommages des radicaux libres. Les radicaux libres vont souvent attaquer les mitochondries. Alors, c'est ça. Je voulais vous parler ce matin du lièvre et de la tortue entre les antibiotiques conventionnels, les plantes médicinales. Pensez à un antibiotique conventionnel comme le lièvre qui va tellement vite qu'il, des fois, il peut passer à côté d'un microbe qui se reproduit beaucoup plus lentement. C'est ça qui se passe avec les microbes de la maladie de Lyme. Donc, vous choisissiez un ou l'autre des modalités de traitement, comme antimicrobiens, antibiotiques conventionnels ou plantes médicinales. N'oubliez pas tout l'autre arsenal pour supporter votre terrain, les mitochondries, les surrénales, l'inflammation, le système immunitaire, la détox. Ouais, c'est complexe, hein? Mais ça devient plus facile en bout de ligne. Puis, vous savez que moi, j'ai été affectée par la maladie de Lyme, j'ai été en traitement actif pendant 1 an, et ça fait maintenant un petit peu plus que 3 semaines que je ne prends plus rien. Je fais un essai, puis ça continue de super bien aller, je m'entraîne, j'ai de la concentration, de la bonne humeur, je travaille avec mes clients en coaching. Ça va bien, donc gardez espoir, faites la tortue, la persévérance, ça va payer, je vous le dis. OK, bonne journée, à bientôt.